Cassie Fitzgerald secouait une nappe en papier en se disant que ce serait une sacrée belle soirée d'adieu. Elle n'en revenait pas que tout le monde ait répondu si vite à son texto. Apparemment, la communauté irlando-américaine de Resolve veillait toujours ainsi sur les visiteurs venus d'Irlande. Par ailleurs, ceux de la génération de Pat étaient particulièrement honorés. La plupart des membres actifs du Club du Trèfle étaient des seniors. De délicieuses odeurs émanaient de la cuisine, et à l'autre bout de la salle à manger, un rouquin installait un microphone pendant qu'un homme âgé sortait des instruments de leurs étuis. Cassie jeta un second coup d'œil au responsable de la sono. Il n'avait pas l'air beaucoup plus vieux qu'elle, 25 ans au maximum. On l'avait peut-être embauché comme électricien. Alors qu'elle l'examinait, il lui adressa un sourire en coin, empreint de timidité. Ses yeux étaient d'un bleu surprenant, et sa peau d'Irlandais était couverte de taches de rousseur. Cassie lui rendit son sourire, tout en évaluant sa coupe de cheveux d'un regard de professionnel. Elle décida qu'il n'avait pas lésiné sur le prix. Quel que soit son boulot, il en tirait sûrement un bon salaire. Dès que cette pensée lui eut traversé l'esprit, elle s'en agaça. Ses parents jugeaient les gens à leurs revenus, et elle était censée avoir dépassé cela. Le bac en poche, elle avait décidé de débuter sa formation de coiffeuse. Ses sœurs, elles, étaient enchaînées à des carrières toutes tracées, dépourvues de tout but dans l'existence, hormis celui de s'enrichir. Cassie désirait une vie sans attache, risquée, excitante, riche de liberté. Elle voulait prendre le temps de réaliser des choses essentielles, comme de découvrir ses racines irlandaises ou de faire ce voyage aux États-Unis avec Pat. Depuis la cuisine, une voix annonça que les tartelettes salées venaient de sortir du four et qu'on attendait un coup de main. Tous les préparatifs étaient assurés par des bénévoles, par conséquent, Cassie était arrivée très tôt. Même si elle était invitée, elle se devait de mettre la main à la pâte. Alors que le dernier plateau traversait le salon, elle était accroupie, occupée à mettre les couverts dans le lave-vaisselle. Elle leva les yeux et aperçut le rouquin qui remplissait une bouilloire. Il était grand et longiligne. Bien que musclé, il ne donnait pas l'impression de passer du temps dans une salle de sport. Il alluma la bouilloire et attrapa une tasse. Un shot de caféine avant qu'il n'ouvre les portes? Cassie se leva et secoua la tête. « Merci, mais il faut que j'aille chercher Pat, ma grand-mère. »« Il reste pas mal de temps, ne t'inquiète pas. Le président n'est pas encore arrivé et les dames du kilt n'ont pas accroché leur banderole. »« Elles ont besoin d'aide ? » ?»« Non, fais-moi confiance. Ma grand-mère est la présidente de la confrérie. On ne se frotte pas ces dames quand elles sont concentrées. » Il était donc le petit-fils d'une membre du club. Le jeune homme s'appuya contre l'évier en attendant que l'eau chauffe. De toute façon, il va lui falloir bien 1 heure pour s'accorder. Ça s'accorde à un tin whistle ? En fait, oui, répondit-il avec un regard amusé. Même si je doute que Paddy, leur adoteur, le sache. Qui est-ce ? Le musicien chargé de l'ambiance. Cassie gloussa. Mais le garçon culpabilisa un peu et se ravisa. Ce n'est pas très juste. C'est un artiste génial. Et il jouait probablement déjà lors de la première visite de ta grand-mère. Quoi ? Il y a 50 ans ? Bien sûr. À l'époque, c'était accordéon et piano droit. Pas besoin de sono, d'après mon père. Juste de l'endurance et des pintes de Guinness. Ta famille vit ici depuis longtemps ? 5 générations. Désolée, j'aurais dû me présenter. Je m'appelle Jack Shanahan. C'est un nom typique de Finn Farran, ça ? Tout comme Fitzgerald ? Et tu as déjà été en Irlande ? Il secoua la tête. Non. Un de ces jours, certainement. Je disais ça moi aussi. Je suis née au Canada et ma famille n'y est jamais retournée. Mais il y a quelques mois, j'ai fait mon sac et je suis partie. Et ton boulot ? Cassie raconta son expérience de coiffeuse. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière. On s'engage pour 2 ou 3 mois, voire quelques semaines, et ensuite on voit en cours de route. Bon, évidemment, il n'y a pas que les bateaux de croisière. Je peux aussi bosser dans des salons. J'adore ça. J'aime prendre des risques. Bref, j'ai décidé de passer Noël à Finn Farran, et ensuite je suis restée. Cool. Je suis restée parce que mon grand-père est mort. Mais c'est vrai que cet endroit est plutôt sympa.
C'est dur de perdre son grand-père. Le mien était très sympa. J'ai à peine connu le mien, mais ça ne compte pas. Le truc, c'est que Pat était traumatisée en quelque sorte alors. Je suis restée dans le coin. Quand elle l'avait aperçu dans le salon, elle l'avait cru timide. Mais maintenant, il paraissait sûr de lui. Les coudes appuyés sur l'évier, les pouces rivés à la ceinture, avec nonchalance. Les poils de ses bras constellés de taches de rousseur tiraient vers le doré. Les roux au physique d'Irlandais n'étaient pas le genre de Cassie. Mais curieusement, Jack l'intriguait. « Alors, qu'est-ce que tu fais comme boulot ?»« Je suis un geek. J'ai commencé par bosser pour mon père. Maintenant, je dépanne des boîtes. »« Tu n'es pas électricien ?»« Non. Mais comme les membres de ma famille sont des piliers du club, je suis censé donner un coup de main. » En voyant l'expression de Cassie, il s'esclaffa. « Ça me plaît. Je ne suis pas coincé ici tout le temps. Juste pour les événements et les fêtes religieuses ? Voilà, oui. » Un Larsen surpuissant le fit grimacer. « Oh mince, Paddy le radoteur a dû bouger une enceinte. Je ferais mieux d'aller voir. Au fait, tu as déjà décidé ? » ?»« Décidé quoi ? Ce que tu vas faire après ? » ?»« Je repars en Irlande avec Pat. » Il hocha la tête comme s'il y réfléchissait sérieusement. « Demain ? Oui ? Ok. » Il acquiesça de nouveau avant de tourner les talons. « Ravi de t'avoir rencontré. » Cassie fit un pas vers lui, puis s'arrêta gênée. À sa grande surprise, elle se justifia. « Mon grand-père est mort il y a à peine quelques semaines. C'était très soudain. Pat a besoin de moi. »« C'est sûr. » Il plissa ses yeux bleus et lui adressa un sourire en coin. « Comme je l'ai dit, je suis ravi de t'avoir rencontré, » ajouta-t-il avant de tourner les talons. À 17h passées, lorsque Pat entra dans le bâtiment, elle entendit des bribes de musique s'échapper des portes du salon. Des serviettes en papier occultaient les fenêtres hublots. À l'extérieur, des femmes sortaient de leur voiture en tenant en équilibre des plateaux et des Tupperware. On aurait dit que la moitié de la ville s'était activée derrière les fourneaux. Pat devinait que les ghettos seraient recouverts d'un généreux glaçage étincelant. Les femmes des banlieues tentaculaires de Resolve raffolaient du sucre autant que des paillettes. Ici, aux États-Unis, ils avaient un autre mot pour dire glaçage, différent du mot irlandais. Ces dernières semaines, ce genre de petits détails lui était revenu en mémoire, peut-être pour dissimuler les souvenirs qu'elle désirait refouler. En passant devant le salon, elle chercha un endroit où s'asseoir. Il s'attendait à ce qu'elle fasse son entrée quand la fête commencerait. Elle ne voulait pas gâcher leur plaisir en arrivant trop à l'avance. Alors, comme deux femmes la dépassaient en chancelant sous le poids d'une table à tréteaux, elle se faufila à l'intérieur d'une pièce sur sa droite. Sur la porte, un panneau indiquait « Bibliothèque ». Elle n'était entrée dans cette pièce qu'une seule fois, lors d'une visite éclair du club, 15 jours plus tôt. La guide lui avait parlé si vite qu'elle avait du mal à suivre. Aujourd'hui, la pièce était totalement silencieuse, exception faite du tic-tac régulier d'une pendule. Pour seul occupant, elle abritait un chat blanc endormi dans un carré de soleil sur la moquette. Ici, un assortiment de fauteuils suggérait des lectures confortables. Des chaises à dossier droit réunies autour d'une table carrée affichaient des airs studieux et des bibliothèques s'élevaient, surmontées des noms de donateurs inscrits dans des couronnes gravées de trèfle. Curieusement, une cuisinière hors d'âge à l'émail ébréché était appuyée contre un mur. En s'asseyant, Pat repéra un grand ordinateur sur une table d'appoint. Il avait certainement été à la pointe de la technologie en son temps. À l'exception de la cuisine rénovée récemment, tout dans ce bâtiment solide et bien entretenu donnait la même impression. Haute qualité, fait pour durer et légèrement démodé. Où que le regard se posât, il tombait sur une plaque. Les donateurs du mobilier de la bibliothèque, de l'équipement du gymnase, du bar, s'étaient assurés que leur patronyme ait reçu la place d'honneur qu'il méritait. Après tout, pourquoi pas ? Chaque dalle, chaque brique du club du trèfle avait été payée par souscription. Des bénévoles avaient construit cet endroit dans les années 1950 et ils passaient déjà à l'époque de longues journées sur les chantiers de construction.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.